allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale programmation. Alors j'avais déjà fait une vidéo un peu comme ça auparavant, je vous mets le lien juste en haut dans les fiches. Je commence un nouveau bloc et du coup je me suis dit plutôt que de faire ma programmation tout seul dans mon coin, autant allumer le PC et vous montrer un petit peu comment je programme pour moi encore une fois. Je pense que ça peut aider pas mal d'entre vous, je reçois pas mal de questions sur Instagram sur comment je programme pour moi, mon template que j'ai mis en ligne, qui est dispo encore une fois gratuitement, le lien est en description. Donc si ce genre de vidéo vous intéresse, dites-le moi en commentaire et j'en ferai le plus souvent possible. Je vais rentrer mes nouveaux max, qui en soi il n'y a que le squat qui a vraiment changé. Hop les. Pour ce nouveau bloc, je vais m'entraîner uniquement 4 fois par semaine. Pourquoi 4 fois au lieu de 5? Parce que je suis plus un étudiant au chômage, je suis en stage. Et parce que aussi je veux vous faire plus de vidéos. Donc, du coup, qui dit plus de vidéos dit forcément un petit peu moins de temps pour s'entraîner. Donc on va garder ce même format de jour de volume, technique, au power et de heavy. Alors je pars pas complètement de zéro, j'avais déjà un petit peu ce template dans ma tête la semaine dernière, sauf que depuis que je suis rentré de Thaïlande, pendant un mois je me suis inscrit à Basic Fit. Honnêtement je vais pas vous mentir, la motivation était pas là, je me suis entraîné un petit peu au pifomètre, mais là j'ai changé de salle, ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà. N'hésitez pas du coup à me suivre si vous voulez avoir un peu plus d'infos et si vous voulez qu'on discute ensemble, c'est toujours sympa, je réponds à tous les DM. Et donc du coup nouvelle salle, remotivation à bloc, mais bon ça sera le sujet d'une autre vidéo. On va commencer le jour 1 avec du post squat. Pourquoi le post squat? Parce que j'aime bien ça déjà. Parce que j'ai beaucoup squatté en high bar pendant ce mois de transition on va dire. Donc j'ai envie de reprendre le squat en low bar progressivement et le post squat c'est un exercice que je trouve super bien pour faire en sorte que toute votre technique soit bonne, être à l'aise dans la position basse du squat et le faire en fourchette de répétition assez haute. Donc on va faire toujours un top set de 4 répétitions. La semaine dernière j'ai fait un RPE 7-6. Donc on va augmenter un petit peu progressivement. L'objectif de ce bloc, je vous ai pas dit, c'est vraiment là on va build du volume. Il n'y a pas de compétition qui approche, donc il n'y a pas forcément de raison d'être super spécifique. Je veux vraiment construire une grosse caisse pour que quand je vais vouloir monter un petit peu l'intensité, tout puisse suivre. Et puis là, on va vraiment essayer d'aller chercher des perfs sur notamment le terre. Je pense que le terre, ça va être mon focus sur ces prochains mois. Ceux qui me disent tu devrais focus sur le bench, je vous vois déjà, c'est pas la peine, d'accord? Arrêtez. Pour le pourcentage, du coup, on va tâtonner. J'étais à 122,5 la semaine dernière, donc on va essayer de trouver le pourcentage qui correspond à peu près à ça et on va l'augmenter de 2% à chaque fois. Un autre truc que je vous avais pas montré sur mon template, c'est que si vous voulez travailler en pourcentage mais vous avez vraiment aucune idée du pourcentage que vous devriez mettre, un bon moyen de repère, c'est que j'ai mis le RPE chart de Mike Touche. Bon, tant pis, le mec qui a fait RPE, Training System, ça peut être un bon indicateur par rapport au RPE, si vous savez à peu près quel RPE vous voulez, pour trouver le pourcentage. Donc si jamais vous décidez de télécharger le template, ça peut être un truc qui peut vous aider également. Donc pour revenir à nos moutons, on va essayer de trouver ce à quoi correspond 122,5. Donc à mon avis, ouais, c'est un peu trop. C'est un peu trop, calme-toi Hugo. Donc faire de la programmation, c'est aussi ça, Il n'y a pas forcément de formule magique, c'est surtout beaucoup d'essais et de tâtonnements en fait, en vérité, et puis vous analysez ce qui marche pour vous, et puis vous affinez au fur et à mesure. C'est que comme ça que vous arriverez vraiment à un programme qui est vraiment personnalisé pour vous. Donc ensuite, au niveau du bench, toujours en volume ce jour-ci, j'ai fait des sets de 10 la semaine dernière. Donc là, on va garder une fourchette haute, mais on va progressivement descendre. Il me semble que j'étais aux alentours des 77%, un peu moins, beaucoup moins même. En bas, 69%, ça doit être ça. On va commencer assez bas. C'est mieux de commencer un bloc plutôt bas et d'être sûr de pouvoir progresser chaque semaine, chaque barre, plutôt que de commencer trop haut et de vous cramer. Et puis après, ça va être, vous allez être en lutte perpétuelle à chaque entraînement pour essayer de mettre 1,25 sur votre barre. Donc ça sert à rien. Alors je veux pas vous mettre forcément les exercices accessoires, puisque vraiment c'est propre à chacun de voir sur quoi il a besoin de travailler. Honnêtement, je veux dire la vérité, je devrais pas vous le dire, mais en ce moment j'ai tendance un peu à skip les accessoires. Donc jour 2, on va commencer avec du soulevé de terre en pause. Alors j'ai décidé de continuer avec le sumo. Je pense que pour vraiment savoir ce qui est le mieux pour vous, il faut vraiment expérimenter pendant un certain temps avec les deux. Je pense que j'ai un peu expérimenté pendant peut-être 1 mois, 2 mois au sumo et c'est pas encore assez pour se faire vraiment un avis. Pas vraiment pu m'y consacrer sur 2 jours pendant des blocs entiers, donc c'est-à-dire avoir 2 jours de terre full sumo. Donc c'est ce que je vais faire pendant ce bloc et je pense qu'à la fin de ce bloc, on aura vraiment une idée du mouvement qui est le mieux pour moi, de la variation qui est le mieux pour moi. Moi j'aime bien travailler sur cette fourchette de répétition avec un top set en série de 4 et après des back-off en série de 6. La semaine dernière j'étais, il me semble, à 140 en série de travail. Combien ça fait à peu près de mon max? Et on va rajouter du bench en technique avec un single en tempo. Je change pas l'équipe qui gagne.
et des back-off. Maintenant, le heavy day. Alors, c'est là que le fun commence. En ce moment, même pendant le heavy day, je fais pas mal de volume. Je travaille sur une fourchette de répétition assez basse, donc 4 répétitions. Mais par contre, je fais 6 sets. Honnêtement, 6 sets, ça commence vraiment à être costaud. On va travailler sur une charge qui est relativement lourde, avec une fourchette de 4 répétitions, mais pas non plus proche de mon max. Donc le but, ça va être de construire du volume, mais surtout de faire des reps qualitatives. Donc pour le bench, j'ai envie de taffer un petit peu la série de 5. Dernier jour de la semaine, soulevé de terre. Et un peu comme sur le modèle du squat, le but ça va être d'emmagasiner un maximum de volume. L'année dernière, j'ai fait un 5x5. Baisser un petit peu le volume et on va monter un petit peu l'intensité. Hop, on va caler un exo de bench. Donc là, pour tout vous dire, j'aurais bien aimé essayer de caler un petit peu de pin press, puisque c'est un exercice qui m'a été vachement bénéfique au bloc d'avant. Malheureusement, dans ma nouvelle salle, il n'y a pas de safety. Du coup, j'ai le choix entre plusieurs autres variations, qui sont le close grip ou le Larsen. Vu que vous connaissez mon affinité avec le Larsen, on va plutôt partir sur du close grip bench. Donc voilà, on a nos 4 jours prêts, on a le gros du travail qui est fait. Magie du template, tout s'est répliqué, et donc là, on a juste à modifier un petit peu l'intensité, le nombre de sets et de répétitions, et on est bon quoi. Je m'arrêterai à la 3e semaine, puisque en fait, en réalité, j'ai déjà commencé la semaine dernière. Donc, 2e semaine de squat, ici on va augmenter l'intensité. Ici, pareil, on va augmenter un petit peu l'intensité. Ah, tiens, pour le post sumo, j'ai pas mis l'intensité. Et vous savez quoi? Je suis en train de me dire que même pour le post sumo, je vais pas mettre de top sets, puisque je veux vraiment entrer sur emmagasiner un maximum de volume de qualité, et pas forcément de cramer en intensité. Et c'est vrai que les heavy day, 6x4 au niveau du squat, et après le 5x4 au sumo, ça va vraiment, au fil des semaines, s'additionner. Je pense que si sur les 2 jours, j'essaye de me cramer avec des top sets, ce sera pas forcément la peine, quoi. Post bench, pareil. On augmente l'intensité petit à petit. Heavy day, pareil. Sumo, pareil. Et close grip, ça reste la même. Dernière semaine, on va forcer un peu plus sur le post squat. Légèrement, de toute façon, toujours pareil, le but c'est pas de se cramer. Je pense que le 3x7 à 87,5, ça va être un vrai test là. Dernière semaine du bloc, donc on va pousser un petit peu l'intensité. Faut se faire plaisir quand même un petit peu. Là aussi, je pense que ça va être un vrai test. Le 3x5 à 100 kg, les gars, rendez-vous semaine 3. J'ai des appréhensions déjà, hein. Je vous cache pas que ça va être compliqué. Hein. Mais on y croit, c'est dans la tête, les gars. C'est un mindset, comme diraient certains. On va baisser un petit peu le volume sur le sumo, parce que je pense que j'aurais pas mal morflé cette semaine-là. Et pareil, sur le close grip, ça reste la même chose. Voilà les gars, 3 semaines de programmation en direct avec vous. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ce sera avec plaisir que j'en referai. Et puis abonnez-vous, lâchez un petit like. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.